Covadis. Bonsoir à tous. Ce soir vient à nous une femme aussi connue que Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Jeanne d'Arc. Et pourtant, elle ne joua pas de rôle politique pour l'unité de l'Église, ne fut pas non plus la réformatrice d'un ordre, et encore moins générale d'armée. Mais alors, que fut-elle ? Elle fut une épouse, une mère, une veuve, une religieuse. Elle tenta de tout son cœur, de toutes ses forces et de tout son esprit d'aimer le Christ et de ne pas douter de son amour. Bref, elle fit une chose très simple et à la fois surnaturelle. Elle reçut la grâce de voir le Christ dans l'apparente banalité de l'existence. Elle comprit que notre existence est marquée du sceau de la croix, non pas pour nous écraser, mais pour nous sauver, et que tout concourt au bien pour celui qui aime le Christ. Ce soir vient à nous Sainte Rita de Cascia. Covadis Rita. Tant de fois, Rita a eu la possibilité de poser la question que Pierre, dans l'évangile de Jean, pose au Christ. « Où vas-tu, Seigneur ?» « Je vais à Gethsémani, lutter contre le monde, le démon et la chair. Je vais combattre, afin que toi, Képhas, toi, Rita, et tous ceux qui le veulent, vous puissiez aussi me suivre dans la mort, pour en sortir ressuscité. Où nous emmènes-tu, Seigneur ? Je t'amène dans ma passion. Veux-tu toujours me suivre ? Rita est née en 1367 dans une région magnifique de l'Italie centrale, l'Ombrie. L'on dit que cette région est portée par la sainteté de près de 20 000 saints, le plus célèbre étant saint François d'Assise. Quoi qu'il en soit, un ou une aurait suffi, car dans le christianisme, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Quand même, il y aurait-il très peu de chrétiens adultes dans le monde, et il y en a très peu. L'important est qu'ils soient vraiment chrétiens, qu'ils soient salés. L'Évangile selon saint Luc proclame « C'est donc une bonne chose que le sel. Mais si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » À quoi reconnaît-on le sel chez un chrétien ? Au fait qu'il renonce à tout ce qu'il a de chair. Et c'est précisément ce renoncement dont Rita va témoigner, jusqu'au renoncement ultime, celui de sa volonté. En effet, que fait un chrétien ? Des miracles ? Rita en fit, mais ce n'est pas par eux qu'elle devint chrétienne. Prier ? Rita pria, au point de laisser la marque de ses genoux sur un bloc de granit. Mais ce n'est pas pour cela non plus qu'elle devint amie du Christ. Elle le devint, car elle reçut gratuitement de lui le discernement. Discerner signifie séparer, mettre à part, reconnaître. Le chrétien est celui qui est capable de voir avec des yeux spirituels la victoire du Christ sur la mort, alors que celle-ci semble se déchaîner. Les premiers philosophes ont toujours espéré obtenir ce regard synoptique sur la réalité, permettant de la voir non plus de son point de vue relatif, mais selon le regard de Dieu. Voir les choses, la réalité, telle qu'elle est, telle que Dieu la voit, dans sa profondeur, et non plus de façon superficielle. Toute la philosophie de Platon, par exemple, est un exercice spirituel pour convertir l'âme, jusqu'à ce que celle-ci voie et touche la vérité. Mais aussi puissant soit-il, le regard philosophique n'a pas la capacité qu'une pauvre petite femme peut recevoir gratuitement. Car le secret de la spiritualité de Rita n'est pas dû à elle d'abord, mais au Christ. L'originalité des chrétiens est un don qu'ils reçoivent gratuitement. Qu'avons-nous qui ne nous ait pas été donné par le Christ ? Si l'on avait vraiment conscience de notre pauvreté, de l'enfer duquel le Christ est en train de nous tirer, nous n'aurions plus de raison d'être orgueilleux. Mais cette conscience, nous ne l'avons pas. Nous ne sommes pas chrétiens, pas encore.
alors il est nécessaire de continuer de cheminer, et aujourd'hui, Sainte Rita de Cascia nous y aide. À la fin du XIVe siècle, l'unité de l'Église est en grand péril. C'est le temps du grand schisme d'Occident. Celui-ci dura 40 ans. L'historien Jean Comby écrit « En 1377, le pape Grégoire XI quitte Avignon, où la papauté est installée depuis 1309, pour regagner Rome. À sa mort, en 1378, sous la pression des Romains menaçants qui veulent un pape italien, les cardinaux élisent Bartolomeo Prignano, archevêque de Bari, qui prend le nom d'Urbain VI, le 7 avril 1378. Le pape se montre insupportable pour les cardinaux français qui quittent Rome et procède à l'élection de Robert de Genève, qui prend le nom de Clément VII, le 20 septembre 1378, et qui s'installe à Avignon l'année suivante. La chrétienté se partage alors en clémentins et urbanistes, en fonction de la géographie et de l'opportunité politique. La mort de l'un et l'autre pape donne lieu à de nouvelles élections de chaque côté. Les deux papes s'excommunient mutuellement et lancent des bulles de croisade l'un contre l'autre. Pour refaire l'unité, le concile de Pise, en 1409, dépose les deux papes et en désigne un nouveau. La chrétienté a maintenant 3 papes. L'empereur Sigismond impose à Jean XXIII, pape de Pise, de convoquer un concile à Constance, 1414, qui refait l'unité autour de Martin V en 1417. Bref, 40 ans de combat, de discommunion, de trahison, de haine. Sainte Rita vivait donc au temps des papes et des antipapes, un temps qui, s'il n'était pas lu à la lumière de la foi, pouvait désespérer. Mais Sainte Rita ne se laisse pas impressionner par cette absence d'unité politique et spirituelle au sein de l'Église. À une personne qui lui demandait quel était le problème de l'Église, Mère Teresa de Calcutta répondait « C'est moi. C'est moi si je ne me convertis pas. » En effet, si aujourd'hui je ne fais pas alliance avec le Christ, en le suppliant de me donner un regard de foi sur l'histoire, alors je ne suis pas pierre vivante de l'Église. Sainte Rita avait compris que l'unité de l'Église se joue d'abord au niveau de la conversion personnelle. Et un des signes de conversion chez un chrétien est qu'il ne se scandalise pas du péché des autres. Il en souffre, mais ne s'en scandalise pas. Aussi, Rita, si elle vécut à une époque où le péché à l'intérieur de l'Église allait éclater aux yeux de tous, comme un peu à notre époque, elle ne douta jamais de la victoire du Christ sur la mort, et du fait que l'Église c'est le Christ, et le Christ les chrétiens, quand ils vivent de son Esprit Saint vivifiant. Rita grandit à Roccaporena, un petit village à 3 kilomètres de Cascia. Ses parents, Antonio et Aimé, avaient la charge de paceri, que l'on peut traduire par pacificateur ou faiseur de paix. En effet, Cascia était une république et avait besoin de personnes capables de faire œuvre de conciliation entre le gouvernement et les citoyens entre eux. Cette œuvre de pacification s'exerçait surtout quand il y avait eu un crime. À cette époque, comme à la nôtre, mais d'une façon différente, un crime déclenchait immédiatement une vendetta, une vengeance. Les parents de Rita avaient pour mission de visiter la famille de l'offenseur et celle de l'offensé, et de leur annoncer qu'à travers la victoire de Jésus-Christ sur la mort, il était possible de ne pas répondre systématiquement à la mort par la mort. Ce travail de ses parents édifia beaucoup Rita dans sa jeunesse.